Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda et je vous retrouve avec un grand plaisir pour parler aujourd'hui des énergies de la prochaine pleine lune. La pleine lune qui va se produire dans la nuit du 12 au 13 avril, donc très rapidement, à 2h30 à peu près, l'heure de Paris. C'est une pleine lune qui se produit dans le signe de Balance. À mon goût, c'est une pleine lune très puissante avec une énergie transformatrice. Tellement puissante que quand j'avais préparé cette vidéo, ça m'a donné presque des frissons. Et je trouve que c'est un moment qui peut être assez important pour pas mal de personnes. Nous savons que la pleine lune, c'est un moment de réalisation de certains événements, c'est un moment de clarté. Donc il y a déjà la lumière du soleil qui est mise sur la lune et en même temps la pleine lune, elle va éclairer aussi des choses. Donc c'est souvent un moment de présentation, de mise en lumière de certaines situations aussi de travail, de notre personnalité par ailleurs. C'est un moment d'aboutissement et c'est un moment de fin. Et je dirais qu'ici, fin, je le mettrais en plus gras, en plus grand aussi et souligné. Effectivement, il y a une énergie de fin qui sonne plus que les autres énergies, en tout cas à mon sens. Fin, puisque c'est une pleine lune, fin, puisque c'est une pleine lune qui va terminer la saison des éclipses. Ça y est, nous avons eu l'éclipse lunaire, nous avons eu l'éclipse solaire, dont cette pleine lune d'ailleurs fait suite. Mais pas uniquement, cette pleine lune, elle ne met pas fin uniquement à la situation qui a pu prendre naissance au moment de la dernière nouvelle lune, éclipse solaire, mais c'est plutôt une pleine lune qui va mettre fin à une situation qui a pu prendre naissance à l'éclipse solaire nouvelle lune qui s'était produite dans le signe de Balance le 2 octobre 2024. La vidéo que j'avais consacrée à cette éclipse solaire s'appelait Tranchée. Nous avons passé donc une période assez longue, nous avons passé l'hiver et cet hiver, il pouvait être assez éprouvant, assez difficile pour beaucoup de personnes de manière différente. La nouvelle lune éclipse solaire dans le signe de Balance en 2024 pouvait mettre en évidence quelque part un problème d'équilibre. Il y a quelque chose qui pouvait vaciller à partir de cette éclipse solaire de 2024. Durant tout l'hiver, nous avons pu constater qu'il y avait effectivement quelque chose qui était menacé puisque la perte d'équilibre, c'est toujours en soi une menace de chute, une menace d'écroulement d'une certaine manière. Et donc, cette perte d'équilibre nous demande notre attention pour rétablir l'équilibre, pour changer des choses, pour rétablir effectivement l'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez sans doute si vous suivez les analyses astrologiques, et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez les suivre de mieux en mieux. Juste après l'éclipse solaire du mois d'octobre, nous avons connu la première opposition de Mars à Pluton. La première, puisqu'il y en a en tout 3, et nous allons connaître la troisième opposition justement très bientôt, le 27 avril. La troisième et la dernière opposition. Cette opposition de Mars à Pluton, c'est une opposition quelque part dangereuse qui met, on va dire, l'accent sur la possibilité d'écroulement, de catastrophes, d'incidents, d'explosions, de feux, etc. Mais c'est ça aussi l'opposition qui traduit une très grande transformation de notre énergie, de notre élan, de notre autonomie, de notre travail et aussi en quelque sorte de notre individualité, puisque tout est en lié par ailleurs. Donc l'éclipse de 2024, d'octobre 2024, lançait ce sujet de transformation, lançait ce sujet de recherche de nouvel équilibre. Et justement l'hiver, la période qui est en général un peu introspective, pouvait nous apporter de la matière pour aller chercher un nouvel équilibre. Et justement, à la lumière de cette pleine lune du 13 avril 2025, nous pouvons arriver à un résultat d'un équilibre rétabli. Si nous n'avons pas identifié le déséquilibre qui était menacé, si nous l'avons identifié mais nous avions fait le choix de ne rien faire, de ne pas le toucher, d'attendre, justement cette nouvelle et dernière opposition de Mars à Pluton peut quand même apporter des situations peut-être parfois plus urgentes, plus claires, plus tranchantes justement pour nous
amener quand même à une action particulière pour rétablir cet équilibre. Donc je vous invite à l'occasion de cette pleine lune de réfléchir, peut-être de regarder un petit peu rétrospectivement de quel équilibre s'agit-il pour vous. Ici, on peut parler au sens propre comme au sens figuré du terme. Il peut y avoir effectivement une question d'équilibre de santé, par exemple, d'équilibre personnel, entre aussi sa psychologie, sa place dans la société, dans une relation, dans la famille, dans la profession, puisque n'oublions pas cette pleine lune, c'est quand même la suite à la nouvelle lune, éclipse solaire aussi dans le signe de Bélier. Donc il y a ici une histoire qui nous touche en premier plan, vous voyez, qui nous touche individuellement et qui nous parle à nous, au plus profond de nous-mêmes. Donc, il y a notre équilibre personnel qui peut être mis en jeu. Notre équilibre aussi dans les relations. La pleine lune dans le signe de Balance va toujours souligner les questions de relations. Il peut s'agir ici des relations familiales, des relations amoureuses, des relations entre les parents et les enfants. Il peut s'agir des relations professionnelles, des relations aussi d'affaires quelque part. Donc, tout type de relations pouvait nécessiter une certaine révision d'équilibre pour davantage insérer notre personnalité qui a pu muter, qui a pu muer, qui a pu changer, et j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, quel équilibre est concerné pour vous? Équilibre de santé, équilibre de relations, on a dit. Il peut s'agir de l'équilibre tout simplement de maisons, de certaines bâtisses. Il peut s'agir ici d'équilibre professionnel et personnel, d'équilibre à la vie de famille, mon rôle de femme, d'homme, mon rôle de père de famille, mère de famille, un équilibre professionnel, un équilibre financier. Donc, à chacun son équilibre, j'ai envie de dire, et à chacun, je pense, sera plus simple de comprendre et identifier l'équilibre dont il s'agit. Donc, cette pleine lune peut apporter une fin à une certaine situation, et donc en fait on a une prise de conscience, on peut vivre une prise de conscience par rapport à l'équilibre qui nous correspond, un nouvel équilibre qu'on a envie de mettre en place. Et même si on n'est pas encore totalement dans cet équilibre-là, on a toute l'année justement devant nous pour apporter cet équilibre-là. C'est la prise de conscience qui va primer, et c'est pour ça que pour moi, à mon goût, c'est une pleine lune qui va se passer sur des plans beaucoup plus fins qu'on a l'habitude. Évidemment, il y a un plan événementiel. Toujours, il y a toujours des événements, des signatures, de désengagement, d'arrêt de contrat, de conclusion de contrat. Il y a plein de choses qui peuvent se traduire par les événements, mais on ne s'en sortira jamais, ni vous ni moi, pour pouvoir tous les énumérer. Et donc, vous le savez que je préfère de donner une vision de recul sur la situation pour que chacun puisse comprendre quel est le sens en fait de cette période afin de mieux en profiter. Et donc les plans fins, pourquoi? Puisque Vénus qui maîtrise cette pleine lune, il se trouve dans le signe de Poisson, un signe extrêmement ésotérique, très profond, tout en finesse, qui n'est pas toujours très simple à cerner, et c'est un plan justement pas tout de suite matériel. Donc il y a quelque chose qui se passe dans nos profondeurs, vraiment dans nos profondeurs de notre psychologie, et il y a presque un sens, une prise de conscience ésotérique et très spirituelle pour certaines personnes qui peut arriver à cette occasion-là. Donc on a besoin aussi de mettre, on va dire, d'arranger, d'affiner notre appareil de perception pour pouvoir saisir justement ces choses assez subtiles par rapport au meilleur équilibre qui nous correspond et par rapport à des corrections de déséquilibre qu'on pourrait apporter individuellement assez prochainement. Vénus dans le signe de Poisson, elle va nous confirmer cette idée de fin. Le signe de Poisson, vous le savez, dernier signe de zodiaque. Vénus a fini sa rétrogradation, elle est stationnaire le jour de cette pleine lune, et donc elle attire notre attention sur sa fonction, et sa fonction, c'est la fonction aussi d'équilibre, et c'est la fonction aussi quelque part de nos valeurs, et aussi de l'aspect parfois
stabilisant puisque Vénus va aussi maîtriser le signe de Taureau. Donc quelque part de meilleur équilibre dans notre réalité. On est ici à la rencontre de choses très fines, très spirituelles, très ésotériques et très proches de la réalité. On n'est pas loin de la réalité. Donc on ne part pas dans des considérations beaucoup trop détachées de la réalité. Nous, on est très proche de la réalité. D'ailleurs, Saturne, en conjonction avec cette Vénus, nous le rappelle. Donc il faut qu'on garde les pieds sur terre. Même si le nœud lunaire sud est dans le signe de la Vierge et qu'on a besoin de se détacher d'un certain contrôle, on a besoin de se détacher des petites choses, des petits tracas, des petites angoisses en fait qui nous tiennent pour peut-être faire un saut quelque part dans l'inconnu, mais de façon réaliste quand même. Conjonction de Vénus à Saturne dans ce signe de Poisson va aussi insister et quelque part souligner cette idée de fin. Donc vous voyez, il y a vraiment une idée de fin. Et cette idée de fin, moi je la vois comme une période de transformation. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo la mue. Il y a effectivement une idée très importante de transformation dans cette pleine lune. La lune elle-même se trouve en conjonction avec la lune noire, alors que la lune noire est présente dans le signe de transformation, le signe de Scorpion. Ça veut dire qu'à ce moment-là, de cette pleine lune, la lune se trouve loin de la Terre. Et donc, en quelque sorte, on a plus de liberté d'apporter la transformation nécessaire. Vous voyez, parce que quand la lune elle est très proche, ben, c'est comme si on était pris par les habitudes, par les émotions, par plein de choses, et qu'il est difficile pour nous de s'en détacher, de faire une éruption nouvelle, vous voyez. Alors que quand la pleine lune elle est loin, on peut, par la force de la conscience, justement, apporter plus de transformation dont nous avons besoin et que nous avons envie à mettre en place. Parce que plusieurs fois, ça m'a été partagé que parfois, il y a certaines personnes qui regardent ces vidéos qui les prennent comme une injonction d'agir ou une pression d'agir, alors que peut-être effectivement ça peut paraître comme ainsi, mais en fait pas du tout. Au contraire, l'objectif c'est de donner des cadences, des rythmiques pour dire à quel moment on peut être sensible à quelque chose. Mais on a la liberté totale de choisir de faire les choses quand on sent cette dynamique, quand on est porté par cette dynamique, et là, tiens, effectivement, bah, c'est un bon moment pour faire les choses. Ne faisons pas des choses contre soi. Ne faisons pas des choses avec une tension, c'est inutile. Donc seulement les choses qu'on sent faire au moment où on sent les faire. Donc j'appelle tout le monde d'abord à se détendre. Il n'y a rien de directif, en tout cas ni dans les énergies que je suis en train d'expliquer, ni j'espère dans ma manière que j'utilise pour les expliquer. C'est toujours la liberté personnelle qui prime sur tous les aspects et vous pouvez mieux canaliser votre liberté personnelle quand vous le souhaitez en s'appuyant tout simplement sur le sens des énergies qui nous accompagnent. Voilà, donc ici aussi, pas besoin de transformer si vous êtes tranquille à la plage et que votre vie vous plaît et qu'en fait vous ne vous posez pas des questions de transformation alors du tout. Ça veut dire que vous n'êtes pas touché personnellement par les aspects de cette pleine lune, ni de l'éclipse dernière, ni de l'éclipse du mois d'octobre, et ça peut arriver. Et on a chacun ses moments de transformation personnelle que les énergies vont activer d'une certaine manière. Mais ceci étant dit, beaucoup de signes passent actuellement des moments et des phases de transformation. Donc pour ceux qui les passent, le moment est venu pour beaucoup de personnes de faire la mue. La mue comme un serpent. Et d'ailleurs, l'année chinoise qui avait commencé récemment au mois de février, vous savez, c'est une année de serpent. Une année de serpent, le serpent qui mue, et pour muer, il va se débarrasser de sa peau ancienne et il va donc se faire une nouvelle peau. Donc en fait, cette pleine lune, ça me fait penser vraiment à ça. Rappelons-nous que les deux planètes en astromédecine, si vous voulez, ou en astrologie qui symbolisent la peau, c'est la planète Vénus et c'est la planète Saturne.
elles sont toutes les deux ici ensemble dans le dernier signe qui marque la fin. Donc en fait, pour moi, c'est une traduction littérale de vraiment abandonner son ancienne peau. Et d'autant plus, ça devient clair que cette pleine lune, elle arrive après l'éclipse solaire dans le signe de Bélier qui faisait rejaillir une nouvelle personnalité puisque cette éclipse se passait aussi dans l'entrée du nœud lunaire nord. Donc en fait, le moment est venu pour nous débarrasser de l'ancien costume, de l'ancien rôle, de l'ancienne peau. Vous le traduisez dans votre vie comme vous le souhaitez en fonction de votre contexte personnel afin de prendre quelque part un nouvel habit. Vous voyez, pour jouer un nouveau rôle. J'ai regardé dans quelles conditions les serpents font leur mieux. Ben, il y en a deux. La première, c'est parce que la peau ne suit pas l'évolution de serpent. Le serpent qui grandit, mais la peau ne grandit pas, contrairement à nous les adultes, où la peau est beaucoup plus souple. Et donc, en fait, c'est vraiment l'idée de l'évolution. Vous avez pu évoluer, vous avez pu grandir au sens indirect du terme, et que la peau, le costume, la situation, le boulot, le couple, le rôle, le logement, quelque chose, vous l'avez dépassé. C'est fini, ça ne vous correspond plus puisque vous êtes une nouvelle personne et donc il y a besoin de mettre quelque chose de plus en adéquation avec votre personne évoluée. Et la deuxième situation dans laquelle le serpent peut muer, c'est aussi pour se débarrasser de différents parasites puisque la peau de l'homme, elle peut se renouveler et quelque part se nettoyer alors que la peau de serpent non, et elle est porteuse de beaucoup de parasites, et donc c'est une façon aussi de se nettoyer en quelque sorte et se débarrasser de tous les parasites. Et on sait que l'idée de transformation, c'est toujours une idée de renouvellement et d'épurement quelque part. Donc on peut à cette occasion, à l'occasion de cette pleine lune aussi, de choisir de quoi avons-nous envie ou besoin de nous débarrasser, de quels parasites avons-nous besoin de nous débarrasser afin de nous renouveler aussi de la meilleure des manières, vous voyez. Symboliquement, vous savez que ceux qui me regardent, que je ne parle jamais des rituels, des manifestations, des choses comme ça, puisque je pense que c'est pas là-dessus que j'ai envie de faire l'accent. J'ai envie toujours de faire l'accent sur la liberté justement de nos choix, sur nos décisions prises dans telle ou telle circonstance, sur la puissance aussi de nos différents choix et de notre personnalité. Donc la puissance, elle n'est pas dans les rituels, elle est en nous, profondément en nous, donc on peut l'avoir à notre disposition absolument à tout moment. Mais parfois, certains rituels, ils peuvent nous aider à prendre une position, en fait confirmer davantage notre intention de transformation ou donner plus de détermination à notre élan. Et je pense que cette pleine lune, elle est tout à fait propice à un petit rituel de transformation et de renouvellement. Donc je vous ai parlé de la peau, on peut choisir un rituel très simple et qui fait du bien dans tous les cas, que vous soyez branché rituel, astro, ésotérisme ou pas du tout, c'est d'aller au hammam, par exemple avec un scrub ou un gommage. Vous voyez, donc littéralement on peut enlever les parasites, on peut enlever des saletés, on peut se faire du bien et on peut se renouveler d'une certaine manière. Vous voyez, donc c'est une idée et il y en a plein d'autres. On peut prendre aussi un habit, puisque Vénus est un habit, quelque chose, un objet de beauté, un objet d'apparence quelque part, qui nous accompagne et qui représente justement notre ancien nous. Et on peut s'en débarrasser, vous choisissez votre manière, on peut brûler, pourquoi pas, puisque nous avons cette opposition de Pluton à Mars qui symbolise aussi le feu, et Mars va rentrer à nouveau dans le signe de Lion sous peu, en provoquant ce feu. Donc brûler quelque chose d'ancien peut être une bonne manière aussi pour marquer le coup de cette transformation. Mais attention, justement avec le feu, ne faisons pas partir le feu de manière imprudente. Donc si vous avez cheminée ou au four ou quelque chose, donc uniquement en, on va dire, respectant toutes les consignes de prudence et de sécurité. On peut également laisser des choses quelque part dans la nature, dans les fleuves, en fonction de ce que vous avez décidé de laisser dans l'océan. Vous voyez, il y a l'idée de l'eau quand même, l'eau qui emporte aussi des choses, donc pourquoi pas cette idée-là. Voilà, donc quelques idées, soyez créatifs et faites surtout en fonction de ce qui vous inspire et ce qui vous parle et ce qui vous vient naturellement. Vous l'avez donc compris, il s'agit ici d'une décision de principe, d'une intention de principe et d'un pas aussi de principe.
Évidemment, on ne peut pas exclure des situations parfois d'accidents, de problèmes qui arrivent avec cette troisième opposition de Mars à Pluton, même des situations critiques qui peuvent arriver. Je vous rappelle qu'il y avait quand même un sens de survie dans la dernière éclipse solaire nouvelle lune que nous avions déjà analysé ensemble. Et malheureusement, ça s'est traduit par des événements très concrets, très destructifs, et, de transformation aussi quelque part, notamment avec les tremblements de terre, avec les feux, avec les accidents. Donc, il peut s'agir ici de mue d'une vie dans une autre vie, vous voyez, et totalement de changement vraiment parfois de corps, de maison et de décoration de notre vie. Donc, les échelles de ce que je viens d'expliquer peuvent être différentes et on peut toucher à un degré différent, mais espérons que vous vous portez tous bien et qu'on passe ici plutôt par un processus de transformation volontaire et qui tombe à pic pour notre meilleure évolution. La pleine lune dans le signe de Balance va aussi mettre en lumière tous les événements quelque part officiels, officiels, je pense qu'on le dit, vous me corrigerez éventuellement, comme ça j'apprendrai des choses. Et donc c'est toutes les présentations. C'est toutes les expositions, c'est toutes les signatures officielles, c'est toutes les représentations, c'est tous les pourparlers, c'est toutes les négociations qui peuvent donner enfin un résultat. Donc il y a quelque chose de définitif après que Vénus elle était rétrograde, quelque chose de définitif qui arrive et donc on arrive une fois de plus à un résultat. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui n'arrivaient pas à vendre depuis longtemps, qui n'arrivaient pas à acheter, qui n'arrivaient pas à signer, qui n'arrivaient pas à trouver un emploi, qui n'arrivaient pas à laisser un emploi, qui n'arrivaient pas à avoir un document, qui était en attente d'un jugement ou quelque chose, bah, vous voyez là, on a plutôt une idée aussi de justement un arrêt sur une situation et donc les verdicts peuvent tomber puisqu'on est aussi dans le signe de jurisprudence, c'est pour ça que je parle de la justice. Et des décisions peuvent tomber, des signatures peuvent arriver, aussi des engagements, comme je l'avais dit au début de cette vidéo, peuvent arriver également. Mais ce qui est l'essentiel, c'est que ça nous donne une idée de clarté. Et c'est quelque chose aussi qui va être déterminant par la suite pour nous, pour mieux construire cette année, puisque je vous rappelle, on n'est qu'au début de l'année astrologique qui a commencé avec l'équinoxe de printemps dernier. Et on passera petit à petit, étape par étape, les différentes phases de construction des choses qui sont initiées récemment ou qui sont en train d'être initiées. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune dans le signe de Taureau. À bientôt. Au revoir.